Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mon haul de Londres. Donc je vous avoue qu'au départ je n'avais pas décidé de faire cette vidéo parce que je trouvais que ça me mettait dans une position un peu délicate, que je me vantais, etc. Et j'avais pas trop envie de vous la faire. Mais elle m'a été énormément demandée suite à mon vlog de Londres qui est sur ma chaîne encore. Donc je vais m'exécuter. Et je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait à Londres. Donc c'est parti! La première chose que j'ai fait quand je suis allée à Londres, je suis allée chez Primark et le Primark de Oxford Street. Il est juste gigantesque parce que le premier jour en fait où je suis arrivée à l'aéroport, après on a posé nos affaires dans notre appartement et juste après en fait on est allé à Oxford Street faire du shopping avec ma mère. Et les magasins là-bas, c'est plein de magasins qu'on n'a pas dans ma région ou même en France et c'était trop cool. Et donc on est tout d'abord allé dans le Primark qui est juste gigantesque, il est sur 2 étages, 3 étages, je ne me rappelle plus très bien, mais les étages sont gigantesques, pareil. Et donc j'ai trouvé pas mal de petites choses, même si c'est un peu en bazar. On est d'accord que dans les Primark, c'est le bazar. Moi, c'était la première fois que je rentre dans un Primark et honnêtement, c'était vraiment bazar, quoi. Genre, voilà. Mais c'était pas grave, on a trouvé pas mal de choses quand même. Donc la première chose que j'ai trouvé c'est ce tote bag pour la plage et également comme sac à main. Donc c'est un Ariel, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, donc certains, il y a des personnes à qui ça ne plaira vraiment pas, mais moi je l'adore, je le trouve trop cool. En plus pour la plage, la petite sirène, vous saisissez la nuance. Mais honnêtement, il est trop cool, je l'adore. Il est vraiment hyper logeable, même s'il a pas de poche à l'intérieur, il est vraiment super et je l'adore. Ensuite, je vous fais dans l'ordre où j'ai trouvé à peu près dans le magasin parce que je me rappelle à peu près. Donc ensuite, j'ai trouvé des shorts comme ceci. Donc il y en a un comme ça. Donc ce sont des shorts hyper jogging en toile comme ça, vraiment hyper confortables qu'on peut porter en pyjama pour rester à la maison ou même avec des tenues vraiment classe, non pas classe, vraiment des tenues confortables, etc. Ils sont vraiment top. Et donc celui-là il est comme ceci, aztèque avec des motifs de toutes les couleurs. Je l'aime beaucoup et ils ont des pompons sur le bas et c'est genre trop joli, j'adore. Donc voilà pour le premier short. Et le second short que vous avez pu voir dans mon Getting Unready With Me veille de la rentrée, oui, il me semble que c'est ça. C'est donc ce short qui est bleu et blanc et c'est un gros coup de cœur, je le trouve magnifique. Donc là je l'avais porté en pyjama dans ma vidéo, mais je le porte également en tenue avec un débardeur blanc et un petit collier. Ça fait son effet, il est vraiment hyper sympa. Et donc pareil, il a les pompons blancs en bas et honnêtement je l'adore. Ensuite je suis allée au rayon pyjama, donc ne me demandez pas pourquoi. Là je suis un peu bazar parce qu'il reste encore des vêtements. Enfin bref. Donc j'ai pris un pyjama trop mignon. Donc c'est ce pyjama qui est avec les emojis singes, il est trop chou. Donc ça c'est le bas qui est comme ça avec tous les petits emojis sur un fond noir et avec un élastique comme ça rouge. Il est vraiment assez court donc c'est vraiment en pyjama, on peut pas le mettre autrement, de toute façon c'est dans le rayon pyjama donc voilà. Mais il est vraiment assez court donc c'est vraiment pour dormir, enfin voilà, il est très court. Mais il est vraiment hyper sympa, il est très confortable et je l'adore. Et le haut qui est également hyper beau, c'est celui-ci. Donc c'est un débardeur noir comme ça, avec pareil les 3 petits emojis. Et je le trouve juste trop chou. Donc il me semble que j'avais pris la taille 34 et 36. Pour ceux qui ne connaissent pas Primark, il faut vraiment savoir que les prix sont extrêmement bas. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de choses. Voilà, ça tombe jamais au-dessus de 10 pounds parce qu'on était en Angleterre. Mais honnêtement, c'était vraiment hyper abordable. Donc c'est pour ça que j'ai pris autant. Ensuite, j'ai pris cette combinaison et ça c'est mon coup de cœur, mais vraiment mon coup de cœur de tous mes achats, je crois que c'est ce que je préfère. Ma mère, elle l'a trouvée, elle me fait regarde Emma, elle est trop belle. Et quand je l'ai vue, j'ai fait tu as raison maman, elle est trop belle. Donc voilà, elle est comme ceci, avec un col en dentelle magnifique, des petites bretelles rajustables, je ne sais pas si vous voyez mais il y a de quoi rajuster les bretelles. Et c'est une combinaison short, donc j'espère que vous voyez, et elle est trop belle, avec des motifs comme ça, un peu aztèque pareil, et je l'adore. Je la porte tout le temps, je n'arrête jamais de la porter sous un maillot de bain ou même en tenue, elle est magnifique et voilà, c'est un gros coup de cœur. Et le dernier achat que j'ai fait chez Primark, c'est ce débardeur, enfin un débardeur top. Donc attendez, j'ai pas enlevé ça. Donc il est comme ceci, je le trouve vraiment super joli, donc il est comme ça et le derrière est comme ça. Donc les motifs je ne saurais pas vous décrire, j'allais dire aztèque mais c'est pas vraiment aztèque. Enfin j'adore les couleurs, elles sont vraiment hyper cool pour l'été. Par contre il est vraiment hyper moulant et assez court, donc il faut vraiment le porter avec quelque chose en dessous, sinon c'est pas possible. Mais il faut vraiment le porter avec, faut vraiment bien essayer de le porter parce qu'il faut pas le porter avec n'importe quoi, sinon ça peut faire un peu bizarre vu qu'il est très moulant.
Mais sinon, il est vraiment hyper joli et j'en suis fan. Donc juste après être sorti du Primark, on a continué la rue Oxford Street, enfin, c'était trop cool. Et ensuite on est rentré dans une librairie parce que je me suis dit que je voulais vraiment me ramener un livre en anglais de Londres pour pouvoir le lire. Et donc dans la librairie j'ai trouvé le livre que je voulais. Donc c'est le Girl Online de chez Zoella. Déjà regardez la couverture qui est juste trop jolie. Donc comme ça avec des petites photos Polaroid. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Zoella est une youtubeuse anglaise que j'aime vraiment beaucoup, qui fait des vidéos de mode et de beauté pareil. Et elle a beaucoup d'abonnés, elle a 6 millions, quelque chose comme ça. Elle a sorti son livre il y a à peu près un an et je n'avais pas pu me le procurer. Et là quand je l'ai vu dans la librairie, je me suis dit il me le faut. Et il est vraiment très bien, il est facile à lire je trouve parce que bon, je suis pas une professionnelle de l'anglais non plus. Mais il est vraiment très facile à lire, j'en suis qu'au chapitre 2 et 3 parce que avec cette période d'examen, de devoirs et tout, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais cet été je suis sûre que j'aurai le temps de le finir donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et voilà. Ensuite... Mais oh my god, je l'ai cherché dans toute la rue d'Oxford Street ce magasin. Dans toute la rue, je ne le trouvais pas. Et là, je vois des personnes qui marchent avec le sac pink. Et donc là, mon cœur, il fait un sursaut. Je cours les accoster comme une grosse folle en anglais. Je leur demande où est le magasin de Victoria's Secret. Et elle m'indique qu'il est dans Bond Street, il me semble. Et donc j'y vais. Et là, le magasin était tellement... magnifique. Victoria's Secret, ce magasin, j'étais jamais rentrée. Je l'avais cherché partout quand j'étais allée à Londres avec ma classe et je l'avais pas trouvé. J'étais trop dégoûtée et honnêtement, mais c'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Et donc j'ai pu prendre quelques affaires. Par contre, je suis un peu dégoûtée parce que je m'attendais par exemple à prendre 3 brumes, 3 parfums, vraiment ceux que je préférais. Et honnêtement, j'ai senti les parfums et il y en a, j'aimais pas du tout quoi. Enfin, il y avait des parfums, ils étaient vraiment hyper forts. Donc honnêtement, moi j'étais vraiment déçue là-dessus parce que je pensais vraiment trouver toutes les odeurs qui me plairaient et tout. Et au final, j'ai pas trouvé que des odeurs qui me plaisaient, loin de là. Et par contre, j'ai eu un gros coup de cœur pour une gamme que je vais vous montrer juste après. Mais honnêtement, à part ce parfum-là, les autres ne me plaisaient pas vraiment. Donc voilà. Ça m'a un peu déçue, mais c'est pas grave. J'ai quand même pu me ramener des trucs de Victoria's Secret. Donc la première chose, en fait, je sentais les brumes pour savoir à peu près. Et là, j'ai senti la brume de mes rêves. C'est la Coconut Passion, comme ceci. Elle est trop belle. Ça me fait trop bizarre d'avoir les brumes Victoria's Secret entre les mains parce que depuis le temps que je les voulais. Elle sent la vanille et la noix de coco et c'est exactement ça, enfin... Ah mais ça sent l'été, ça sent trop bon, c'est vraiment un mélange subtil des deux, enfin c'est pas ça sent que la vanille ou ça sent que la noix de coco, ça sent vraiment le mélange des deux, vraiment un bon mélange. Et cette odeur est juste divine, en plus ça baisse pas vite du tout, genre je l'ai déjà utilisé 5 ou 10, entre 5 et 10 fois et regardez... C'est ridicule comment ça a baissé, donc honnêtement, je vais en avoir pour très longtemps, et tant mieux parce que... Il me semble que la brume valait à elle toute seule 13 livres, 13 ou 14 livres. Et c'est pas grave. Enfin, moi j'étais prête à m'acheter une brume. Donc déjà quand j'ai vu ça, j'ai fait ok on la prend. Donc voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette senteur. Et après pour continuer dans la gamme, donc je me suis pris le lait pour le corps. Donc toujours Coconut Passion, vanille et noix de coco. Qui sont exactement pareil. Qui tient un peu et qui fait tenir en fait. Si vous mettez la lotion plus la brume, en fait ça vous fait tenir la brume plus longtemps. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Et donc pour les deux en tout, je devais en avoir pour 28 livres. Donc c'était un peu beaucoup, j'hésitais vraiment à me le prendre. Et là en fait je regarde la promo à la caisse. Et là je vois que pour 3 produits, c'était 21 livres ou 24 livres. Donc en gros ça faisait une grosse économie. Donc c'était les produits à 14 livres. Donc ça faisait les 8 livres au lieu de 14 livres. J'espère que je me suis pas trompée. Donc voilà, c'était vraiment hyper abordable. Donc c'est pour ça que j'ai pris un troisième produit. Donc ce troisième produit, c'est la crème pour le corps Coconut Passion. Donc c'est un produit qui n'est pas facilement trouvable, même pas du tout en France, parce que je sais qu'il y a un site qui en revend des produits Victoria's Secret, donc Veiling pour ceux qui connaissent. Et ils ne vendent pas des crèmes, il me semble. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai prise. Et donc c'est une crème pour les mains et pour le corps. Et c'est pareil, la même odeur, toujours aussi divine. Et pareil, elle est vraiment plus hydratante que le lait par contre, donc je pense, la garder pour après l'été et l'autre je vais le garder pour l'été. Mais honnêtement, ces 3 produits de cette gamme, c'est juste une dinguerie. Donc voilà, je suis vraiment... J'ai eu un gros coup de cœur pour cette gamme et je suis hyper contente d'avoir trouvé une odeur qui me convenait chez Victoria's Secret. Ensuite, je suis allée chez Boots. Donc pour ceux qui ne sont jamais allés à Londres, Boots c'est une énorme pharmacie en fait. C'est une pharmacie mais qui fait également des produits de beauté. Donc c'est une grande parapharmacie avec des marques trop cool. Et évidemment, il y avait des marques que je voulais absolument ramener. Donc tout d'abord la marque Soap & Glory. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Soap & Glory, c'est une marque toute rose, blanche et noire. Et les packagings sont trop beaux, les odeurs sont trop bons. Enfin ça dépend lesquels, moi personnellement j'ai pas eu des coups
de cœur sur tout, mais j'ai eu un gros coup de cœur sur 3 produits puisqu'il y avait une promotion. En fait pour 2 produits de la marque, il y en avait un offert, donc le moins cher. Donc c'était vraiment très sympa qu'ils fassent une promo comme ça. Donc j'ai tout d'abord pris la crème pour les mains Basic and Food. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une crème pour les mains. Voilà. Et elle sent trop bon, elle sent la guimauve, donc c'est écrit macadamia oil and marshmallow. À l'huile de macadamia et au marshmallow, et elle sent trop bon. C'est l'odeur originale pink, il me semble, donc c'est l'odeur originale de Soap & Glory. Et ça sent trop bon, ça hydrate vraiment très bien. Quand j'étais allée à Londres, je m'étais acheté le petit format et j'avais regretté de pas prendre le grand, donc là quand j'y retournée, je me suis direct dit que j'allais reprendre le grand format et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, toujours dans la même odeur et dans la même gamme, j'ai pris le beurre corporel, donc c'est le The Rich Use Butter. Donc toujours pareil, avec de l'aloe vera et du beurre de karité adoucissant. Voilà, je vais y arriver, il faut que je lise en anglais, il faut que je traduise. Et honnêtement, ce beurre est vraiment hyper bien, ce beurre corporel. C'est pas la même texture que, je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est pas du tout la même texture que pour les beurres corporels de chez The Body Shop. C'est vraiment une texture de mousse, un peu, c'est vraiment plus crémeux et c'est toujours la même odeur et j'adore. Et ensuite, un produit d'une autre gamme, mais que j'aime tout autant, et j'avais eu un énorme coup de cœur pour cette senteur quand j'étais allée à Londres et que j'avais ramené le petit format. Donc c'est l'exfoliant corporel Scrub M and Leave M Body Buff. Donc il est comme ceci. Et c'est trop chou à l'intérieur parce que je l'ai déjà utilisé, hein, mais il y a des petits grains roses comme ça, et là l'odeur sort du truc et ça sent tellement bon, c'est incroyable l'odeur, j'adore, donc voilà. Et ensuite j'ai voulu me prendre 3 produits donc de maquillage, soins, c'est comme vous préférez. Et donc tout d'abord j'ai voulu absolument me rapporter, désolé il est dégoûtant, le Lasting Perfection de chez Collection 2000. Donc c'est l'anti-cerne vraiment best-seller en Angleterre, c'est vraiment un anti-cerne que tout le monde connaît quand on s'intéresse un peu à la culture anglaise, etc. Et il est trop bien, donc je l'avais pris en teinte un peu plus foncée parce qu'il n'y avait pas light, donc j'avais pris médium. Mais il me convient très bien en ce moment parce que j'ai un peu bronzé. Voilà, c'est cool. Et du coup, il me convient très bien, donc voilà. Et ensuite, je ne pouvais pas repartir de Londres sans me prendre des Carmex, donc les baumes à lèvres comme ceci en petits tubes. Et donc j'ai pris un lot de 2, et donc ça c'est les originales. Tout le monde disait que ils sentent hyper fort la menthe, etc. Mais moi, j'avais déjà eu le baume Ios à la lèvre, le baume Ios à la lèvre. Oh non. Donc j'avais déjà pris le baume Ios à la menthe et il pique limite moins je trouve, enfin c'est à peu près équivalent. Ils sont trop cool, moi j'aime bien le goût en fait, ça peut paraître bizarre mais moi j'aime bien, il y en a qui disent que c'est absolument horrible mais moi j'aime bien. Et ils hydratent bien, enfin c'est vraiment des gros tops que j'aime vraiment beaucoup, j'en avais déjà acheté un quand j'étais partie à Londres la dernière fois et j'avais eu un gros coup de cœur donc je voulais absolument me les racheter. Ensuite, donc désolée pour le changement de cadrage, j'ai refilmé un petit bout de la vidéo. Donc je suis également passée dans une grande surface et là j'ai trouvé de la nourriture. Donc quoi de mieux que la nourriture, n'est-ce pas? Je ne pense pas, je ne crois que rien n'existe de mieux que la nourriture. On est d'accord. Donc j'ai tout d'abord pris du chocolat, donc j'ai pris du chocolat Cadbury. Donc pour ceux qui connaissent pas Cadbury, c'est vraiment la marque de chocolat emblématique en Angleterre, genre c'est hyper connu là-bas. Et donc j'ai pris 2 tablettes de chocolat, donc là Puddles Smooth Hazelnut, donc je pense que c'est du chocolat avec à l'intérieur du fourrage à la noisette fondante, ça a l'air trop bon, j'ai trop hâte de le goûter. Et j'ai aussi pris le Dairy Milk, donc comme ça, donc ça c'est l'original, c'est vraiment le original il me semble, et ça a l'air trop bon, donc c'est du chocolat au lait, donc pour ceux qui n'aiment pas ça, voilà. Mais moi j'adore ça, j'adore tous les chocolats, donc forcément quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut absolument que j'en ramène de Londres, donc voilà. Je me suis aussi pris des Penguin, donc c'est comme ça, c'était un énorme pack, aujourd'hui il ne m'en reste plus qu'un seul, voilà. Donc en fait j'avais goûté ça quand j'étais partie à Londres parce qu'en fait c'était notre famille d'accueil qui nous mettait ça dans nos pique-niques et donc j'avais trop adoré. En fait quand j'ai revu l'emballage dans la grande surface j'ai fait oh non mais c'est pas possible, faut absolument que je le reprenne quoi, et donc j'en ai repris et ça n'a pas changé, c'est toujours le même goût, trop bon. Donc voilà, pour ceux qui vont à Londres un de ces 4, je vous invite à goûter ça parce que c'est vraiment hyper cool. En plus j'avais une petite promo là, 10 pour le prix de 6, donc c'était trop cool. Et enfin, je ne peux pas repartir de Londres sans me prendre du thé. Donc je me suis pris du thé Twinings à la mangue et à la fraise. Donc c'est pas du thé, c'est de la... Donc oui, c'est une infusion en fait, c'est pas du thé, mais... Donc ça se présente comme ceci avec des énormes sachets.
genre comme ça. Mais il est vraiment bon, j'ai déjà goûté, il est super bon avec un peu de sucre, c'est vraiment sympa. Et comme je suis une assez bonne amatrice de thé, d'infusion et tout ça, et ben je l'ai trouvé super cool. Et puis mangue, j'adore ça, donc voilà, je trouvais ça vraiment cool, donc c'est super. Et donc en repartant de l'aéroport, j'étais un peu dégoûtée forcément, mais il me restait quelques pounds, du coup j'ai voulu les dépenser dans un magazine en anglais pour continuer ma petite lecture, voilà. Et comme j'adore les magazines, ça tombait bien, et donc je me suis pris le Marie-Claire comme ceci, donc en anglais hein, évidemment. Et il est vraiment cool, il y a vraiment des trucs sympas à l'intérieur, je l'ai déjà lu quasiment en intégralité. Il est vraiment hyper sympa. Ensuite avec, il y avait un petit magazine comme ça avec des petits looks, enfin voilà. Mais je l'ai pas vraiment beaucoup lu parce que c'est que des marques anglaises et du coup c'est pas très intéressant. Enfin, j'ai pris en fait il y avait un échantillon offert mais c'était quasiment un grand format, hein. C'était 50 ml donc c'est vraiment hyper bien pour un petit format. C'est la crème pour les mains de chez Niels Hard Remedies, donc à la rose sauvage, donc elle est vraiment super cool. Ça sent hyper fort par contre, si vous aimez pas la rose, ça sent hyper fort la rose, mais par contre elle hydrate plutôt bien, elle laisse un film assez frais sur les mains. J'allais dire sur la jambe mais non, sur les mains, et elle est vraiment hyper cool. Donc il me semble que c'est une marque en plus qui vaut assez cher parce que c'est ce qui était précisé sur l'enveloppe du petit Marie-Claire, mais honnêtement elle est vraiment cool. Donc voilà, j'étais très contente de trouver ça dans mon magazine. Donc j'en ai fini avec mes achats de Londres, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!